Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, bonjour. Donc, sur cette vidéo, on va parler comment on va montrer donc comment sauvegarder vos données. Et quand je dis données, je veux dire des données personnelles, des vidéos, des fichiers audio, des documents, vos papiers aussi. Voilà. Donc, comment les sauvegarder dans Google Drive, de telle sorte que vous ne pouvez pas les perdre à jamais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin pour mettre en place ces mécanismes? Pour mettre en place ces mécanismes, on a besoin de deux choses. On a besoin d'abord d'un compte email. Un compte email ou un compte Google, c'est la même chose. Donc, il faut s'assurer que vous disposez d'un compte Google. Donc, je disais, il faut s'assurer que vous avez un compte Google. Voilà. Un compte Google et tout, c'est tout ce que vous avez besoin. Donc, on a besoin d'avoir tout simplement d'un compte Google. Si on a un compte Google maintenant, on va se rendre sur l'application. Mais il faut s'assurer que vos papiers, c'est-à-dire vos diplômes, vos attestations, il faut s'assurer que vous avez scanné ça. Voilà, c'est ça la première, le principe. Le principe, c'est d'avoir un compte email. Ensuite, les papiers, c'est les scanner. Il faut les scanner. Donc, il faut scanner les papiers. Voilà. Donc, une fois scanné les papiers, donc les documents, ça ne vaut pas la peine parce que ce sont des documents numériques. Voilà, ce sont des fichiers, je veux dire des fichiers numériques, des fichiers Word, Excel ou PowerPoint ou tout autre fichier. Des photos, ça c'était déjà numérique. Les vidéos aussi, c'est déjà numérique. Donc, si on a ces deux choses-là, on va se rendre dans l'application Google Drive. Donc, Google Drive, c'est l'application, c'est là où nous allons stocker ou bien sauvegarder nos données dans Google Drive. Et n'importe quelle application, n'importe quel téléphone, disons, n'importe quel téléphone dispose d'une application Google Drive. Et l'application du Google Drive que je vous parle, c'est ça. Donc, celle-là que vous voyez là, celle-là. C'est ça l'application du Google Drive. Et n'importe quel appareil Android ou iPhone ou Samsung dispose ça. Donc, si on a ça, tout simplement, on va se rendre dans l'application. Voilà. Donc, on se rend dans l'application. Voilà. Donc, généralement, l'application Google Drive là, se trouve dans l'application Google. Vous savez, les nouvelles versions des Android donc dispose d'une application. Cette application-là, elle regroupe toutes les applications de la famille Google, à savoir les YouTube, les emails, les Google Maps, etc., etc. En tout cas, c'est vos nombreux. C'est ça que je vous parle ça là. Donc, on va rentrer dedans pour voir. Et voilà, quand on rentre, on va dedans. Vous voyez, non? Il y a 11 applications qui sont dédiées à Google. Donc, ces applications-là sont dédiées à Google. Donc, c'est dans ça qu'on va retrouver notre mouton, c'est-à-dire notre application Drive. Donc, il est là. Vous voyez, non, il est là. Donc, c'est dans ça qu'on va rentrer. Et maintenant, on rentre dedans. Maintenant, une fois rentré dans l'application Google, donc là, vous voyez, non, une fois rentré, on se rend automatiquement. Vous voyez, en bas là, il y a accueil, favoris, non, il y a partage, il y a affiché. Donc, je vous conseille en tout cas d'être au niveau des fichiers. Toujours, c'est de ramener, même si vous êtes à l'accueil, on tape l'accueil, vous voyez, non, donc on revient ici au niveau des fichiers. Et si on est au niveau des fichiers, tout simplement, on applique, vous voyez, on appuie sur les boutons là. Vous voyez, non, il y a un bouton plus, il est là. Donc, on appuie sur ce bouton là et ça va sortir comme ça. Donc, un certain nombre des options va sortir.
Donc, on a dossier, importer, numériser, Google Docs, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le premier là, le dossier. Donc, on clique sur dossier. Et quand on clique sur dossier, elle va automatiquement créer un dossier. C'est-à-dire, ce dossier-là, on va effacer. Nos dossiers sans titre, nous, on va effacer, on va mettre les titres. C'est-à-dire, on va mettre par exemple mes vidéos, par exemple, ou bien mes documents. C'est-à-dire, je vais stocker tous mes papiers, c'est-à-dire mes diplômes, mes attestations, ouais, nos certificats, etc., mon permis de conduire, tout. Et ce qui est important, en tout cas, il est important, en tout cas, de scanner vos papiers, parce que maintenant, avec l'avancée de la technologie, même les inscriptions se font en ligne. Si vous voulez s'inscrire dans une école ou dans une université, on va vous dire de faire une inscription en ligne. Les postes, même les recrutements se fait en ligne. On va vous demander d'envoyer votre CV, votre permis, votre carte, votre diplôme. Why not? Donc, il est impératif d'avoir vos papiers scannés. Voilà, donc on continue sur notre chose. Vous voyez, non, on a créé un dossier. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle annuler. Il y a deux options, deux boutons, annuler et créer. Donc nous, on va cliquer sur créer. Et voilà, l'application vient de créer un document. Voilà, c'est le document que je viens de créer. Donc mes documents. Je rentre dedans, donc on va cliquer dessus. Donc là, on clique dessus et voilà. Ce dossier est vide. Maintenant, c'est dans ce dossier-là qu'on va amener, qu'on va importer nos documents. Vous voyez, non? Si on veut nos vidéos, si on veut nos audios. Vous voyez, non? Mais il est bon, en tout cas, de descendre ça pour une meilleure organisation. Il est bon de créer chaque élément son propre dossier. C'est pour cela que je vous ai montré comment d'avoir créé un dossier dans Google Drive. Vous n'êtes pas obligé de créer un dossier, mais pour une question d'organisation. Sur une question d'organisation, il faut créer un dossier. Et vous allez créer un dossier par catégorie. C'est-à-dire, sur mes papiers, je crée un dossier, mes papiers. Mes vidéos, je crée un dossier, mes vidéos. Mes documents, je crée un fichier, mes documents. Et que là, maintenant, de chaque dossier, je mets les vidéos, je mets les papiers, voilà. En tout cas, ça dépend des noms que j'ai donnés à chaque dossier. Maintenant, on revient, on continue ici. Vous voyez ces documents, mes documents, ces dossiers est vide. Donc maintenant, comment on va importer? Donc, on va importer les documents là. On va venir ici sur le bouton la plus que vous voyez. Donc, on va mettre plus. Donc, on va appuyer sur plus. Voilà. Quand on appuie sur plus, elle va directement vous amener ici. Elle vous dit encore créer. On vous dit dossier, disons, et importer et ensuite numériser. Mais nous, on va importer. On va importer, donc on va cliquer sur importer. Et quand on clique sur importer, tout simplement, voilà, ça va vous amener directement au niveau de votre mémoire interne. Si c'est l'ordinateur, ça va vous amener dans le disque dur interne. Et si c'est le téléphone, ça va vous amener dans la mémoire interne. Et voilà. Maintenant, si ce sont mes dossiers, par exemple, ou bien mes papiers, ou bien mes vidéos. Si c'est les vidéos et images, on se rend directement au niveau des galeries. Vous voyez, galerie Go. Donc en bas, donc si c'est les vidéos. Voilà. Donc je viens ici, galerie Go. Là, vous voyez, non, j'ai un certain nombre voilà, des dossiers. Maintenant, je regarde si par exemple ça. Si par exemple c'est ça que je vais sélectionner, donc ça ici. Donc je sélectionne ça et ça. C'est un exemple, hein, un exemple. Donc il faut que encore j'active ma connexion. Il faut activer la connexion. Donc avant d'envoyer, avant de cliquer sur OK. Vous voyez quand on sélectionne, il a un bouton OK là en haut à droite. Voilà, il y a un bouton OK là ici. Donc avant de cliquer sur ce bouton là, il faut activer la connexion internet. Voilà, donc j'active la connexion internet. Et voilà, la connexion est stable. Si la connexion est stable, tout simplement, je clique sur OK. Donc, je clique sur OK. Voilà. Et voilà.
Voilà, il est en train de préparer l'importation. Voilà, voilà. Donc, il est en train d'importer ces deux photos-là. Donc, si c'est les vidéos, c'est la même chose. Si c'est les vidéos, c'est la même chose. Vous avez fait la même chose. Donc, je regarde ici. Voilà. Vous voyez, non, c'est en train d'importer. C'est en train d'être importé. Voilà. Il est en train d'être, voilà. Vous voyez, non? Voilà. Voilà. Donc, on va attendre le temps que ça finisse de télécharger. Donc, c'est pour cela il est obligatoire d'avoir une connexion Internet. Voilà. Donc, il faut avoir une connexion Internet pour importer vos données de la carte interne vers le document, l'application Google Drive. Vous voyez maintenant, elle vient d'importer. Donc, ces deux photos-là sont stockées dans mes documents. Donc, si je vais importer des documents, par exemple, mes papiers scannés, donc je viens au niveau, dans les autres vidéos que j'avais fait en Hausa, j'ai expliqué comment scanner mes papiers avec mon téléphone Android. Et donc maintenant, comme on a scanné un papier là, donc on a considéré ça comme ma carte d'identité. Donc c'est un papier, j'ai considéré ça comme ma carte d'identité et j'ai scanné ça. Maintenant, ces papiers-là, je vais l'importer pour le sauvegarder dans ces dossiers-là. Donc, je n'ai pas besoin de quitter. Je clique tout simplement sur le bouton Place. Donc, j'ai toujours importé. Donc, importer, voilà, il vous amène. Voilà, il vous amène ici. Et maintenant, on clique sur, voilà, sur la mémoire du téléphone. Ces dossiers-là que j'avais scanné. Donc, j'avais sauvegardé ça dans les dossiers Adamola. Donc, je rentre dans les dossiers Adamola. Vous voyez, non? Celui que j'ai nommé carte. Voilà, voilà, le premier là. Celui que j'ai nommé carte. Donc, tout simplement, je le clique, je le sélectionne, et voilà. Voilà, il est en train d'importer. Donc, on va attendre le temps que ça finisse l'importation. Voilà, vous voyez, non, l'importation vient d'être terminée. Voilà, donc ça vient d'être terminé. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça que vous allez faire. Et vous avez la possibilité de stocker 15 jusqu'à 15 gigas. Cette application-là vous offre la possibilité de stocker vos données jusqu'à 15 gigas. Donc, c'est pas un vidéo ou deux ou quelques vidéos, non, non. Et vos documents, même si c'est documents, jusqu'à 15 gigas, hein. Ouais, non, c'est énorme. Donc, vous avez la possibilité de sauvegarder vos données jusqu'à 15 gigas. Et une fois sauvegardé ici, donc vous n'avez pas de crainte. Même si vous perdez votre téléphone, même si vous perdez vous achetez un autre ordinateur ou un autre téléphone, l'essentiel c'est de ne pas oublier votre compte et votre mot de passe. Votre compte email et votre mot de passe. Si vous avez ça, vous pouvez se connecter avec n'importe quel appareil. Même si ce n'est pas votre appareil, l'appareil d'un ami ou d'un voisin, vous pouvez prendre, connecter et importer vos données, tout simplement. Donc, merci. Et je vous dis à plus. Merci bien.